Ronaldo Ballon d'Or 2024, est-ce que c'est encore possible? Ma réponse est un oui, pas un grand oui, plutôt un petit oui, mais c'est bien sûr possible. Certes, il va falloir un exploit, et c'est le cas de le dire pour un joueur de 39 ans qui va devoir briller à l'Euro, mais justement, dans le football, on assiste souvent à des exploits. Et quand on fait la comparaison point par point, on se rend compte que ce n'est pas si inenvisageable que ça. Si le Ballon d'Or devait être voté aujourd'hui, Ronaldo mériterait sa place dans le top 30 selon moi, mais d'abord rappelons les bases, il faut savoir que le Ballon d'Or récompense depuis une ou deux saisons les performances individuelles en premier. Ensuite seulement viennent les performances collectives et enfin le fair play, la classe du joueur, etc. En termes de performances individuelles, CR7 fait sans doute partie du top 30 des meilleurs dans le monde. Il est le premier à l'échelle du football saoudien, il fait partie des meilleurs à l'échelle du football international. Certes, ça ne vaut pas l'Europe qui est le niveau le plus élevé au monde, mais pour une place dans le top 30, ça ne me paraît pas inaccessible non plus. En tout cas, ce serait pas aberrant pour un joueur qui performe autant à 39 ans et qui a un tel passif avec le Ballon d'Or. En termes de performance collective, c'est là que ce n'est pas assez bon pour Ronaldo et que ça peut se jouer, même s'il réalise le fameux exploit qui lui permettrait de rêver du Ballon d'Or. Le miracle ou l'exploit dont je parle, c'est surtout deux conditions. La première, c'est de gagner l'Euro, la deuxième, c'est de briller individuellement et je dirais même être le meilleur joueur de l'Euro. La première condition est obligatoire justement parce que sa saison sans l'Euro, c'est seulement une coupe arabe et contrairement à ce que beaucoup pensent, ça reste un trophée officiel et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la FIFA. Après, en termes de difficulté, c'est une sorte de Ligue des Champions où les clubs participants ne font pas partie de pays d'un même continent mais plutôt des pays arabes. Le principe reste le même, donc il faut l'avouer, ce n'est pas facile à gagner et il suffit d'avoir vu le sacre d'El Nasser et comment Ronaldo les a fait gagner le titre des phases de poule jusqu'en finale pour le constater. La Coupe d'Arabie Saoudite peut éventuellement être aussi gagnée, mais ce trophée plus la Coupe arabe ne suffiront pas seuls à un joueur pour gagner un Ballon d'Or. Avec un Euro par contre, ça change la donne, ça fera rivaliser CR7 sur ce point avec les performances collectives des autres joueurs, notamment parce qu'il aura privé certains Européens de ce trophée. Dans ce cas-là, le problème ça devient surtout la Copa América pour un Vinicius par exemple. Ronaldo peut parfaitement remporter l'Euro et Vinicius la Copa et là ce sera compliqué malgré l'exploit. Et si ce n'est pas le Brésil de Vinicius le gagnant, c'est fort probable que ce soit Messi, déjà que la Coupe du Monde 2022 suffit avec ce joueur, mais alors là avec une Copa América en plus, plus rien ne pourra se mettre en travers de son chemin. Plus sérieusement, en ce qui concerne Messi, c'est quand même assez compliqué parce qu'il n'aura pas terminé la saison en MLS et il a été éliminé de la Ligue des Champions CONCACAF, donc c'est très difficile à juger comme saison à moins que la fameuse Coupe du Monde 2022 ne soit pas seulement une blague. Enfin bref, pour revenir à notre chronologie, tout ça implique qu'avec un Euro gagné par Ronaldo et réussi individuellement, il fera partie des favoris sans le moindre doute. L'importance d'une compétition internationale n'est pas à sous-estimer, la preuve c'est justement la fameuse Coupe du Monde 2022 de Messi. Mais l'exemple que j'ai donné de Vinicius est la preuve que ça ne suffit pas. Après bien sûr, si le Real ne gagne pas la Ligue des Champions, que Mbappé ne brille pas à l'Euro et Bellingham non plus, là Ronaldo ne fera pas seulement partie des favoris, il sera le favori. Pour ce qui est des performances individuelles, certes l'Arabie Saoudite ne vaut pas l'Europe, mais on peut estimer que la cinquantaine de buts du GOAT, même à un niveau plus faible, peut rivaliser avec les 25 buts de Vinicius et Bellingham en Liga ou les 40 de Mbappé en Ligue 1. Surtout en lui ajoutant l'hypothétique grosse performance individuelle à l'Euro, parce qu'il ne faut pas oublier que la base de tout c'est justement cette hypothèse. Et donc à partir de là, on pourra le mettre à la même table sur ce point-là avec les jeunes lions comme il les surnomme. Et du moment que toutes ces circonstances se réalisent, je ne vois pas comment il pourra ne pas prétendre au Ballon d'Or. Symboliquement, Ronaldo peut aussi atteindre la barre des 900 buts en carrière à l'Euro, c'est le genre de détails qui peuvent jouer en sa faveur. Et donc désormais, pour faire une sorte de résumé de tout ce que je viens de dire, Ronaldo peut avoir le Ballon d'Or 2024, mais il faudra un concours de circonstances. Notamment un sacre à l'Euro et une performance individuelle mémorable, mais aussi que les trois autres favoris ne brillent pas énormément non plus. S'ils réussissent à briller, Ronaldo ne sera pas pour autant définitivement écarté, mais il y aura match contre eux. S'ils ne brillent pas, CR7 pourrait même être le favori, et s'ils réussissent par exemple une Copa pour Vinicius, une finale pour Bellingham ou un Euro pour Mbappé, ça me paraît quasiment inaccessible pour le GOAT. Là où c'est dommage, c'est que s'il avait gagné la Ligue des Champions asiatiques et le championnat saoudien, il aurait sûrement mieux rivalisé, mais dans tous les cas dès le départ, pour qu'un Messi ou Ronaldo prennent encore un Ballon d'Or à la nouvelle génération, il leur faut inévitablement prendre le trophée majeur à ces joueurs-là, et dans les championnats de moins bon niveau dans lesquels ils évoluent, il faut qu'ils mettent les chances de leur côté, et c'est ce que CR7 a fait avec sa saison statistique monstrueuse. Et donc quand on s'interroge sur le Ballon d'Or pour Ronaldo, il a fait une bonne partie du travail avec son excellente saison, mais le plus dur reste à venir, c'est là que le Ballon d'Or va vraiment se jouer pour lui. Je dirais que sa saison exceptionnelle individuellement et moyenne collectivement ne lui a pas permis de mettre absolument toutes les chances de son côté, mais il en a suffisamment fait pour se laisser une chance grâce à l'Euro. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, surtout sur un sujet aussi intéressant. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine.
prochaine, portez-vous bien.